Donc la stratégie de Carlson Wagon Lee dans le cadre de ce programme Ambition 2015, c'est une stratégie de croissance. Et de fait, en 2011, l'activité a cru de 15%. Donc c'est une activité qui avait chuté en 2009 au moment de la crise, mais qui est vraiment repartie de l'avant. C'est une stratégie d'innovation. Et en 2011 en particulier, on a lancé tout un ensemble d'offres et de produits sur les smartphones. Donc si vous êtes client de Carlson Wagon Lee Travel dans la salle, il y a quelques clients. Merci. Vous avez sur votre portable, j'espère, CWT2Go, qui permet de suivre ces réservations, de les modifier, de s'enregistrer, et donc qui est un nouveau produit. Tout un travail de productivité pour les clients qui en permanence nous demandent de serrer les prix, un travail avec les fournisseurs, et puis tout un travail sur la gestion, évidemment, de la ressource humaine pour continuer à faire de Carlson Wagon Lee un acteur très attrayant et donc développer la compétence des personnels. Carlson Wagon Lee Travel en 2 mots. Donc, deuxième division, c'est TGI Fridays. Alors, TGI Fridays, c'est une chaîne de restaurants qui est née en 1965 à New York, sur la 63e rue et la 1er avenue, et qui était le bar branché dans lequel les jeunes gens se rendaient et faisaient connaissance. On me dit qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés dans ces restaurants TGI Fridays, qui étaient, comme vous le voyez sur ces photos d'époque, quelque chose de très branché. Et aujourd'hui, donc, il y a 924 restaurants dans le monde, un tiers en dehors des États-Unis. C'est une marque qui est extrêmement attrayante dans tous ces pays qui sont en train de se développer, parce que c'est une marque très représentative de la culture américaine, donc ça marche très bien. Et c'est une marque qu'on est en train de redynamiser aux États-Unis. Je racontais tout à l'heure que lorsque les clients, les jeunes gens que vous voyez ici, ont commencé à se marier, à avoir des enfants, ont déménagé en banlieue, les restaurants aussi ont suivi en banlieue. Et ça, sont devenus un peu des restaurants familiaux. Et alors, la marque a perdu un peu de son identité. Et on est en train aujourd'hui de revenir au caractère originel de la marque, et donc un bar branché dans lequel les gens s'amusent. Les enfants sont acceptés, mais ils ne sont pas forcément encouragés. Et donc nous sommes attelés sur une stratégie, donc Ambition 2015, autour d'un certain nombre d'axes. Tout un travail pour bien clarifier le positionnement de la marque, le traduire dans la manière dont le service est rendu. Donc on a un programme qui s'appelle Earn Your Stripes, qui est déployé à travers l'ensemble des restaurants, où les serveurs, serveuses, etc., les barman, doivent réapprendre en fait le métier, apprendre de manière compétente les recettes et l'accueil des clients. Tout un travail sur le menu, sur le bar, et puis un renouvellement également des restaurants eux-mêmes. Donc un programme ambitieux aussi sur TGI Fridays. Troisième métier, c'est Carlson Residor Hotel Group. Donc on a lancé au début de l'année sous le thème de 1 + 1 = 3, qui nous a permis en fait en regroupant donc les activités de The Residor Hotel Group et Carlson Hotels, de passer d'un rang 13 et 19 pour chacun d'entre eux séparément, mesuré en termes de milliers de chambres à travers le monde, à la position de numéro 9 au plan mondial. Donc autant Carlson Wagon Lee est le numéro 1 dans son métier, autant TGI Fridays est le 3e plus grand groupe de restauration dans le segment 15 jours dining au monde. Notre division hôtelière est en numéro 9, donc par rapport aux ambitions, c'est elle qui a le plus de chemin à parcourir. C'est un groupe très mondial, Carlson Residor Hotel Group, donc présent en particulier dans les pays émergents. C'est là où il y a beaucoup de développement. Autant 70% de nos hôtels actuels sont dans les pays développés, donc l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. 70% des hôtels en développement sont dans les pays émergents, que ce soit donc l'ancienne Union soviétique, l'Inde où on est numéro 1, la Chine, l'Afrique de plus en plus, l'Amérique latine, etc. L'ambition 2015 est là aussi tournée autour d'un certain nombre de priorités. Tout un travail sur les marques, et en particulier sur la principale marque du groupe qui est Radisson, dont je vais vous dire quelques mots. La traduction du positionnement des marques dans les opérations, le développement, en particulier dans les pays émergents,
tout ce qui tourne autour de la génération du chiffre d'affaires, qui est un élément très important dans l'hôtellerie, et puis là aussi le développement de l'organisation. Alors, 2 mots sur la marque Radisson. Radisson, donc, marque française d'origine. Pierre-Esprit Radisson était un explorateur d'origine française qui est passé par le Canada pour arriver donc aux sources du Mississippi, qui a donné son nom à un très bel hôtel à Minneapolis en 1909, qui a été racheté donc par Kurt Carlson en 1962, et qui a été le point de départ de cette activité hôtelière pour notre groupe. C'est une marque qui s'est rapidement développée dans les années 80-90 aux États-Unis, avec beaucoup de franchises et relativement peu de standards. Donc, ce qui a donné une marque à l'image un peu floue aux États-Unis. En revanche, à l'international, une marque qui s'est développée donc, notamment à travers le partenariat avec SAS, avec les hôtels Radisson SAS, qui ont été positionnés plutôt haut de gamme. Donc, on avait un petit défi, c'était de finalement définir quelle était l'identité de cette marque, qui était à la fois en Europe concurrent de Sofitel, de Westin, de Hilton, et aux États-Unis plutôt concurrent de DoubleTree by Hilton ou autres marques comme ça. Alors le travail qui a été fait a commencé presque par un accident. En 2009, au moment de la crise, on a dû abandonner la marque SAS, puisque SAS était sortie du capital de Residor en 2006. Et donc on ne pouvait plus continuer à utiliser le mot Radisson SAS. Kurt Ritter, qui est le directeur général de Residor, m'a appelé en disant « il faut qu'on fasse quelque chose. Au milieu de la crise, on ne va pas changer les enseignes comme ça. Si on enlève la boîte bleue, ça va laisser des traces sur les buildings, c'est épouvantable. Donc j'ai une idée très créative. On va garder la boîte bleue et on va mettre Blue à l'intérieur. » J'espère qu'il n'avait pas dépensé beaucoup d'argent en recherche marketing à l'époque. Mais cette idée, donc, qui a été mise en œuvre en 2010, et à l'époque, Thorsten était le directeur général en fait, de Residor donc à Bruxelles, nous a conduit à dire, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de Radisson Blu la marque un peu upper upscale du groupe. Donc d'abord en Europe, et ensuite on va en faire une marque mondiale. Et c'est une marque qui est très design, très chic, très contemporaine, généralement avec une architecture remarquable. Et depuis, on a lancé, je vais vous montrer quelques photos, le premier Radisson Blu aux États-Unis, à Chicago, qu'on a ouvert donc, le 1er novembre. Un autre à Saint-Martin, dans les Antilles françaises. Il va y en avoir prochainement un à Minneapolis, au Mall of America. Et puis en Asie, on a pu convertir la plupart des Radisson en Radisson Blu parce qu'ils étaient positionnés comme ça. Et parallèlement, on est en train de rénover les Radisson aux États-Unis pour en faire des hôtels également contemporains, mais disons qu'ils sont plus dans des villes secondaires, alors que Radisson Blu, ça va être dans des villes de premier plan. Alors, c'est effectivement une marque chic et choc. Voilà une photo du Radisson Blu Aqua Chicago, qui a gagné un certain nombre de prix en matière d'architecture. Ce n'est pas le Radisson de ma grand-mère. Je vous invite à lui rendre, à y séjourner. Prévenez-moi à l'avance, comme ça on vous assurera un très bon... C'est un hôtel qui est tout à fait remarquable et qui change par rapport à beaucoup de produits d'hôtellerie qu'on voit en Amérique du Nord. Mall of America ouvrira, là aussi très design, très chic, au début 2013. Et on a accompagné tout ceci d'une campagne publicitaire à Chicago au moment du lancement du Radisson Blu, en Asie au moment du lancement de Radisson Blu en Asie. Et donc c'est quelque chose qui connaît aujourd'hui une vraie dynamique. Et alors mon rêve, et peut-être que certains d'entre vous seront gênés par mon rêve, peut-être que d'autres peuvent nous aider à le réaliser, ce serait d'avoir un Radisson Blu à Montréal.